La mise en garde du ministre vise principalement l'Alliance pour le changement du député Jean-Michel Ninche qui milite ouvertement pour une candidature du professeur Maurice Kamto comme candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle de 2025 et l'Alliance pour une transition politique portée par le professeur Olivier Billet. Pour Paul Atangandji, ces mouvements ne sont pas des partis politiques légalisés et agissent donc selon lui dans l'illégalité et la clandestinité. Le ministre les enjoint par conséquent de cesser immédiatement toutes leurs activités au risque de se heurter à ce qu'il appelle la rigueur de la loi. Une sortie musclée qui a provoqué la réaction du député Jean-Michel Ninche qui n'entend pas se conformer aux injonctions du membre du gouvernement. Selon le politologue Stéphane Akwa, cette passe d'armes contribue à crisper le climat politique ici au Cameroun à plus d'un an de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Les termes utilisés par le ministre sont à la fois très violents et indisposent une grande partie de l'opposition et créent une fracture quand on sait déjà qu'il y a de grandes méfiances face à la capacité du gouvernement à conduire des élections libres et transparentes. À 91 ans, anniversaire qui a été célébré le 13 février dernier, dont 41 au pouvoir et toujours au centre du jeu politique ici au Cameroun. Le président Paul Biya n'a pas encore fait connaître ses intentions, mais certains militants de son parti, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'appellent d'ores et déjà à rempiler pour un 8e mandat en 2025.